Bien-aimé, bonjour, c'est encore moi. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi de le faire et c'est important pour nous de chaque fois parler de la parole de Dieu parce que notre vie en dépend. Ce matin, j'aimerais échanger avec vous, surtout pour partager, parce que vous n'allez pas pouvoir me répondre, donc on ne peut pas échanger, mais j'aimerais partager avec vous quelques caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Nous disons que nous sommes des disciples, mais il y a des signes, des marques gravées en nous qui doivent transparaître. C'est-à-dire qui doivent démontrer ce que nous disons être. Parce que si cela ne paraît pas, nous trompons les hommes, mais nous ne trompons pas Dieu. Parce que Dieu sait tout et voit tout, et tout sera dévoilé. Et souvenez-vous de cette parole dans Matthieu 7, 21, si ma mémoire est bonne, parce que je ne la fouille pas, qui dit, vous allez dire à Jésus, mais nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom, et Jésus va dire, je ne vous connais pas. Bien-aimé, je ne souhaite pas que Jésus vous dise un jour, je ne vous connais pas. Ça, ce sera la preuve que votre vie n'était pas marquée, n'avait pas les signes d'un vrai disciple. Dans Deutéronome 10, verset 12, il est écrit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps et de toute ton âme. » Et durant son ministère, les pharisiens, pour éprouver Jésus, donc durant le ministère de Jésus, les pharisiens ont voulu l'éprouver, comme si cela était possible. Mais ils sont quand même tentés. Et ils lui ont posé cette question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Nous sommes dans l'ère du Nouveau Testament et Jésus reprend la parole dans l'Ancien Testament. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Et voici le second qui lui est semblable. Aha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Bien-aimés, ce que Dieu a désiré et a voulu avoir des Israélites, il le désire encore aujourd'hui et veut l'avoir de nous qui disons être ses disciples, disciples de Jésus-Christ. La loi n'a pas changé. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, c'est le premier commandement. C'est vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain. Aimer son prochain comme soi-même, c'est vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain. Les 10 commandements se résument totalement et entièrement dans ces deux commandements. Les commandements 1 à 4, dans les 10 commandements, les commandements 1 à 4, décrivent l'attachement à Dieu, l'amour pour Dieu, centré sur Dieu. Et les commandements 5 à 10 décrivent l'amour pour les prochains. Et il commence par ce commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est la relation avec Dieu qui détermine la relation avec ses semblables. Donc Dieu commence par dire « Entre toi et moi, ça doit être clean ». Et si ça l'est, ça devrait l'être entre toi et tes semblables. Donc c'est la relation avec Dieu qui détermine la relation avec ses semblables. Et ce sont les relations avec les semblables qui démontrent notre relation avec Dieu. Et mettent en évidence que c'est vrai, c'est réel. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est l'apôtre Jean qui parle. Bien-aimés, voici quelques caractéristiques. Des marques, des signes gravés en nous qui démontrent que nous aimons Dieu et que nous aimons nos prochains. Je vais vous en donner 3 et puis je vais poursuivre avec ce même thème la semaine prochaine. Le premier que je voudrais vous soumettre est ceci. Le disciple, le vrai disciple de Jésus, il est prêt à être rejeté. Bien-aimé, j'ai entendu le témoignage de conversion d'un homme et je ne veux pas donner trop d'informations. Je dis simplement, j'ai écouté son témoignage et il a dit ceci: chez moi, dans la région d'où je viens, devenir chrétien, c'est accepter de mourir, d'être rejeté et abandonné. C'est le contrat que tu signes quand tu décides que Jésus sera désormais ton maître, la source de ta vie. Ah, lui, il a compris. Il a compris quelque chose que beaucoup de parmi nous n'ont pas compris, ne comprennent pas. En disant cela, il savait qu'il y avait un prix à payer pour devenir disciple et suivre Jésus. Il avait compris que Jésus lui-même avait été rejeté, ainsi que ses disciples par les siens, tout comme ils avaient rejeté les Samaritains. Devenir chrétien, c'est littéralement dire que tu n'es plus comme le monde, que tu te sépares du monde. En conséquence, tu dois être prêt à te voir rejeté par le monde. N'est-ce pas logique? Pourquoi donc es-tu surpris d'être rejeté par le monde? Tu as décidé de ne plus être du monde tout en y étant. Tu es dans le monde, mais tu dis que tu n'es plus du monde. Et tu es surpris d'être rejeté par ce même monde. Il y a un problème donc avec ta compréhension de la relation avec Dieu, de la foi en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est être prêt à être rejeté. Mais Jésus nous enseigne de ne pas réagir à ce rejet par la colère, par un jugement charnel. Et nous en avons un exemple dans la parole de Dieu, dans Luc 9, 51 à 56, où Jésus envoie les disciples le devancer alors qu'ils s'en vont à Jérusalem. Et on est dans la période où Jésus va être arrêté. Et les disciples s'en vont et entrent dans un village samaritain, dans un bourg, dit-on. Et les gens ne les reçoivent pas, les rejettent. Parce qu'ils se dirigent vers Jérusalem. C'était ça, fort probablement, l'erreur. Devant ce rejet, les deux des disciples, Jacques et Jean, demandent l'autorisation au Seigneur Jésus de commander le feu du ciel pour les consumer tous, de consumer tout le village. Parce qu'ils ont été rejetés. Jésus les a repris en leur disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Le Fils de l'homme n'est pas venu détruire parce qu'il est rejeté. Au contraire, le Fils de l'homme est venu, conscient qu'il sera rejeté, mais travaillant pour gagner ceux qui le rejettent. Parce qu'il sait ce qui se passe. Sachons-nous aussi ce qui se passe. Sachons, nous aussi, ce qui se passe. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. C'est sûr, bien-aimé, le monde va nous rejeter. Mais nous devons continuer d'aimer le monde et de prêcher l'évangile du salut. Si le monde te rejette parce que tu es disciple, c'est bien. C'est un signe que tu l'es vraiment. Fais de ce rejet une occasion de manifester l'amour de Christ. Et de montrer que tu es différent. Et que cette différence a du goût. Jésus, face à ses bourreaux, lui qui a été rejeté, qui a été condamné, qui a été mis à la croix, face à cela, à ce rejet, il a dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés,
Je prie que tu sois rempli, tout comme moi, de l'Esprit de Jésus qui sait discerner que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont dans le monde, qui nous rejettent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que nous ayons l'Esprit de Jésus pour le discerner et les aimer. Être disciple de Jésus, c'est être prêt à être rejeté. Deuxième chose, le disciple de Jésus, il aime son prochain. Et cela est une conséquence du premier. Tu vas être rejeté, mais tu dois aimer. Bien-aimé, tu dois aimer. Et la meilleure preuve de l'amour, c'est d'aimer celui qui n'est pas aimable, celui qui ne t'aime pas, qui te rejette, qui te repousse, qui t'abandonne. Quand tu l'aimes, waouh! L'Ancien Testament, il y a un texte qui dit, quand tu aimes celui qui ne t'aime pas, c'est comme des chardons ardents que tu mets sur sa tête. C'est spirituel. Autrement dit, c'est comme si ton amour vient brûler en lui ce qui n'est pas de Dieu pour l'amener à Dieu. En fait, tu n'es pas en train de le détruire. Aimer celui qui ne t'aime pas, c'est lui offrir la sanctification. C'est lui offrir un moyen de sortir de la haine. Les chardons ardents, c'est spirituel. Tu donnes l'occasion à Dieu de travailler dans sa vie, de le purifier, de le sortir de la haine, afin de recevoir l'esprit qui permet d'aimer. Amen. Nous devons aimer. Et l'amour de Jésus doit être notre exemple suprême. Lui, il a aimé tout le monde. Et il est venu sur la terre par amour pour des gens qui ne sont pas aimables, qui l'ont rejeté. Et c'est surprenant que pour expliquer cet amour du prochain, Jésus va donner l'exemple du bon samaritain. Ce dernier avait toutes les raisons de ne pas aider l'homme blessé, laissé à demi-mort sur la route. Lui, il pouvait passer outre. Mais c'est lui qui l'aime. Et qui s'agenouille, qui le nettoie, qui le met sur son cheval, et puis qui, son âne, et qui l'amène dans un hôpital, qui paye pour, qui fait tout pour bénir ce frère. Ce frère, ce prochain était son frère, est devenu son frère. Pourtant, un sacrificateur et un lévite sont passés à côté de lui et n'ont rien fait. Ceux qui enseignent l'amour n'ont pas mis en pratique l'amour. Que vaut donc leur enseignement? Le prêtre et le lévite, chers frères, bien-aimés, ils représentent toute l'autorité du temple. Et ils représentent aussi toute l'autorité de l'Église aujourd'hui. Et à travers cet exemple, c'est comme si Jésus dit, le temple a rejeté cet homme, l'Église rejette. L'Église ne doit pas rejeter. L'Église ne doit pas rejeter. Si ceux qui sont les responsables, qui doivent donner l'exemple, ne donnent pas l'exemple, oh, comment ça va? Combien ça va être difficile de trouver dans l'Église des gens qui font ce que Jésus demande. Les Juifs qui disent connaître la loi de Dieu ne mettent pas cette loi en pratique. Le pasteur, l'évangéliste, le prédicateur, le prophète, puis nommez-les. Le diacre, la diaconesse, vous les responsables, nous qui disons connaître la loi de Dieu, la parole de Dieu, qui avons reçu l'amour de Dieu, si nous n'aimons pas nos prochains, qu'attendons-nous des membres de notre Église, de nos églises? Qu'attendons-nous d'eux? Aimer son prochain, c'est la clé pour gagner les âmes. C'est le vrai amour. C'est ce que nous avons reçu de Dieu.
c'est ce que nous devons donner. Si nous ne pouvons pas le donner, c'est à se demander si nous l'avons vraiment reçu. Si tu l'as reçu, donne-le. Le vrai disciple de Dieu, il est prêt à être rejeté. Il doit en être conscient. Parce qu'il vit dans un monde qui ne connaît pas ce Dieu. Lui le connaît. Et Dieu l'a laissé là pour les aimer. Il doit être prêt à être rejeté et il doit être prêt à aimer. Et le dernier point que je vais soulever ce matin, le vrai disciple de Jésus, il est humble. Humble. Un disciple qui manque d'humilité n'est pas un disciple de Jésus. Tu es disciple de quelqu'un d'autre. Tu es peut-être ton propre disciple, mais disciple de Jésus-Christ, sans humilité, non, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Et tu te feras dire un jour, je ne te connais pas par Jésus. Parce que le vrai disciple de Jésus-Christ, il est humble. Et il demeure dans l'humilité. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, rendez ma joie parfaite. L'apôtre Paul était joyeux, mais il voulait que cette joie soit parfaite. Et il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je viens de lire Philippiens 2, 2 à 4. Voici ce qui va rendre la joie de l'apôtre Paul parfaite. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais tout faire dans l'humilité, en regardant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et au lieu de considérer nos propres intérêts, considérer les intérêts des autres. Ce sont les marques de l'humilité. Tu sais beaucoup, mais tu vis comme ne sachant pas, et c'est bon. Tu as des intérêts, oui, mais il y a aussi les autres qui ont des intérêts. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu nous servir. Il est venu nous servir. Il a lavé les pieds de ses disciples, nos pieds. Il est venu vivre notre condition. Il est venu partager notre humanité. Ça, c'est l'humilité. Il est Dieu, assis sur le trône, sans péché. Mais il est descendu jusqu'à toi. Quelle humilité. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans les versets qui suivent, tout de suite après, à partir du verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ne regarde pas tes intérêts comme la chose la plus importante. Ah, et tant que je n'ai pas réalisé mes intérêts, alors les autres attendaient. Non, ce n'est pas la marque du vrai disciple. Le vrai disciple, il est comme son maître. C'est pour cela que Jésus a dit, est-ce que ces choses que je vous ai faites, est-ce que vous les comprenez? Pratiquez-les. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il lui suffit d'être comme son maître. Il lui suffit d'être comme son maître. Bien-aimé, moi, je veux être humble. C'est mon désir. Et je prie Dieu de me donner l'humilité. Je prie Dieu de vous donner l'humilité. Parce que c'est gagnant. Je prie Dieu de me donner la conscience que je vais être rejeté. Et que nous sommes rejetés dans ce monde. Mais de continuer à aimer les gens qui me rejettent, qui te rejettent. Simplement parce que, comme Jésus, je dois comprendre qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi ils me rejettent.
Ils croient savoir, mais ils ne le savent pas. Un jour viendra où ils diront, oh Seigneur, je te bénis de m'avoir sauvé. Je comprends maintenant. Et il dira, mon frère, ma soeur, oh, que j'étais ignorant, que j'étais ignorante. C'est à ça que tu travailles en acceptant d'être rejeté. Tu bosses dur, tu restes ferme, tu aimes, tu es rejeté, mais tu aimes. Et tu demeures dans l'humilité. Parce qu'un jour, tu pourras dire, merci Seigneur de m'avoir gardé. Et merci Seigneur pour cette âme qui maintenant partage ma condition, qui accepte d'être rejetée, elle aussi, et qui va aimer et se joindre à moi dans l'humilité pour continuer l'œuvre extraordinaire. Que toi, tu aimes le monde et tu t'es donné, tu es descendu jusqu'à ce monde dans l'humilité pour que ce monde soit élevé, pour que ce monde soit béni, pour que ce monde sache aimer, pour que ce monde sache c'est quoi l'humilité, pour que ce monde trouve le chemin de la vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse de sa grâce, de son esprit. Je prie que tu sois rempli de son Saint-Esprit. Que tu comprennes que le monde va te rejeter. Et c'est normal. Parce que l'esprit du monde n'est pas l'esprit de Jésus. Que tu dois aimer le monde. Et c'est l'invitation que Jésus te lance parce que c'est lui-même a aimé le monde. Tu étais dans ce monde. Tu es sorti de ce monde. Aime le monde comme Jésus pour que d'autres comme toi sortent de ce monde. Et fais-le dans l'humilité. Car l'orgueil ne gagne pas. L'orgueil te perd et perd les autres. Mais l'humilité, c'est gagnant. Amen. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain.